Miming. Miming. Chimiao. 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 Tu ne peux pas me donner une autre chance? J'en ai vraiment assez. Depuis que nous nous sommes mariés, sais-tu seulement que nous avons un foyer commun? Y a-t-il encore une place pour moi dans ton cœur? Ne me touche pas. Non. En ce moment, tu n'as que tes séries en tête, ton travail, tout ton art. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée, je suis... Désolée. Autour de moi. Ah. Je me souviens, n'ai-je pas été percutée? Où suis-je? Bienvenue dans les années 90, la chaîne des slows envolés. Nous diffusons maintenant notre dernier tube, Tian Mimi. C'est une chanson tellement ringarde, il la passe encore? Je n'ai aucun souvenir d'avoir pris cette photo de mariage avec Miming. Ah. Je suis enceinte. « 1995. J'ai voyagé dans le temps ou quoi? Ah, qui est là? Ah, si. Tu es vraiment prête à tout pour te venger de ton mari. Quoi? Enceinte et tu veux encore coucher avec moi? La sentence est déjà tombée. D'accord. Putain, mais arrête de faire semblant. Chérie, tu as le courage de coucher avec un autre mais pas celui de l'avouer. Xiao Fei. Repose cet argent tout de suite. C'est l'argent que ton frère a économisé à la sueur de son front. C'est pour acheter du lait en poudre pour ton futur neveu. Yi Sisi, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je te demande, cet argent appartient bien à mon frère, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est mon frère et moi la vraie famille ici. J'utilise l'argent de mon frère. En quoi cela te regarde, toi, l'étrangère? Et puis, tu n'es qu'une séductrice. De quel droit tu joues les belles sœurs devant moi? Et puis quoi encore? Qui traites-tu de séductrice? Quoi? J'ai touché un point sensible? Tu oses le faire mais tu n'oses pas l'admettre. C'est toi qui as clairement piégé mon frère pour coucher avec lui. Et ensuite, tu l'as forcé à t'épouser. Comment crois-tu que le petit bâtard dans ton ventre est arrivé là? Tu ne le sais pas? Tu crois que nous ne le savons pas? Je vais te faire la peau. Rends-moi mon argent. Dégage. Et? Arrête de faire semblant. Qu'est-ce qui se passe ici? Grand frère, viens vite. Je crois que j'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Ce n'est rien de grave. Alors il ne va pas mourir. Et s'il se réveille tout à l'heure et va se plaindre au grand patron, qu'est-ce qu'on fait? Mon grand patron me cassera les jambes. Allez, n'aie pas peur. Tout se déroulera selon notre plan. Si je me souviens bien, c'est l'intrigue de ce livre que j'ai écrit, à la recherche de Vénus dans les années 90. C'est bien mon scénario. La suite de l'intrigue, c'est que Lise Sisi se fait violer, surprise en flagrant délit par sa belle-mère et d'autres personnes.
Le malentendu avec le protagoniste, Lucas Xiao, ne cesse de s'aggraver, pour finalement connaître une mort tragique dans la rue. Tout cela est tellement réel. Serais-je entré dans le scénario que j'ai écrit? Allez. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je dois absolument changer tout ça. Salope, t'as osé me frapper, putain. C'est pourtant toi qui m'as écrit de venir, bordel. Qu'est-ce que ça veut dire, maintenant? Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Foutaise. Espèce de chien ingrat, pisse un coup et regarde-toi. Regarde-toi dans un miroir. Comment pourrais-je m'intéresser à toi? Tu es petit et laid en plus. Comment pourrais-je être avec toi? Li Zizi, tu veux en venir au... Ce que je veux dire? Je te traite d'idiot. Tu t'es fait avoir par quelqu'un et tu ne le sais même pas. Peu importe, autant continuer dans l'erreur. Aujourd'hui, je vais te faire la peau. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Non. Ce jeu Yuli. Dans le scénario, il y a l'image d'un vaurien. Je ne peux pas rester ici pour continuer à me battre avec lui. Ça ne va pas bien se terminer pour moi, je dois filer vite. Quoi? Oh, ingénieur en chef Xiao, vous êtes vraiment jeune et plein d'avenir. Vous venez à peine de vous engager dans l'armée, et vous assistez déjà l'équipe de recherche de la capitale provinciale, pour surmonter un défi de recherche scientifique majeur. Votre avenir est vraiment sans limite. Dommage que vous ayez épousé une femme qui laisse à désirer. J'ai entendu dire que vous comptiez divorcer de Li Zizi. Oui, mais elle est actuellement enceinte. On en reparlera après sa convalescence postnatale. Il n'y a que vous, monsieur Xiao, pour être si bon. Si c'était moi, j'aurais divorcé depuis longtemps. Chérie, comment se fait-il que tu sois aussi dans le monde de mon scénario? Quel monde de scénario? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? J'ai déjà transmigré dans mon propre scénario. Un homme qui ressemble trait pour trait à mon mari dans la vie réelle. N'oublie pas que tu es enceinte. Pourquoi es-tu aussi imprudente qu'avant? La fin du scénario original était une séparation. Li Zizi, c'est-à-dire moi maintenant, a trompé son mari avec un autre. Un conflit violent a éclaté. Finalement, le couple a divorcé. Regarde-toi dans cet état. Et si quelque chose arrivait au bébé? Après la mort de l'héroïne, Xiao Luming a découvert que l'héroïne avait été accusée à tort. Découragé, il s'est consacré à la recherche scientifique. Il est parti au loin, dans une région frontalière. Il ne s'est jamais marié de toute sa vie. Et il a fini sa vie seul. Le ciel m'a donné une chance de tout recommencer. Je ne dois absolument pas refaire les mêmes erreurs. Dans cette vie, je dois être avec mon mari pour l'éternité, rien que nous deux. De quoi parles-tu? Sale garce. Je t'attrape, tu viens avec moi. Et Yuli, où comptes-tu emmener ma femme comme ça? Tiens, ne serait-ce pas Monsieur Xiao? Arrête de me parler avec ce sourire en coin. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Monsieur Xiao, vous n'êtes sans doute pas au courant de l'affaire, n'est-ce pas? Ah, c'est ta femme qui est venue me chercher la première. Ah, regarde-moi ça. Aïe aïe, elle m'a même déchiré l'entrejambe de mon pantalon. La scène était si torride, tu imagines bien ce qu'on faisait. Je n'ai rien fait, je suis victime d'une injustice, Li Zizi. Dans ce milieu, tout le monde connaît ta réputation. On a couché ensemble un nombre incalculable de fois, putain. Je parie que ton mari porte des cornes depuis une éternité. Tu joues à quoi? À la Sainte-Nitouche, bordel? Tu racontes n'importe quoi. Li Zizi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait au juste? Pour que tu m'humilies à ce point. Chérie, je ne l'ai pas fait. Je t'assure que non. Dis donc, le mari. Tu supportes ça? Tu devais être un sacré cocu dans ta vie antérieure, pas vrai? Ah, quoi qu'il en soit. En ce moment, elle porte mon enfant. Peu importe le mal qu'elle a fait. J'en prendrai la responsabilité. Et si l'enfant qu'elle porte était le mien? Tu dis n'importe quoi. Est-ce que ce que je dis est vrai? Si je disais que non, me croirais-tu? Si tu le dis, je te crois. Mon œil, oui.
TFF. Aïe aïe aïe, j'ai élevé un fils qui s'avère être si naïf. Il sait que sa femme le trompe et il continue de la défendre. Ah, tu dépasses vraiment les bornes. Tu prends mon frère pour un imbécile, c'est ça? Le divorce, ils doivent absolument divorcer. C'est exact. Elle doit divorcer et m'épouser. Je prendrai très bien soin de l'officier. Bien que j'ai transmigré dans un livre, tout semble se dérouler selon le complot de la méchante belle-mère, que l'Indictian et les autres avaient préparé d'avance pour les Sisi. Quelle intrigue! Quoi? Tu as trouvé de l'argent sous l'oreiller de cette femme? Tu es sûr que c'est le salaire que Luming lui a envoyé? Tu es sûr? C'est arrivé plusieurs fois. L'argent de mon frère, avant, il nous le donnait toujours à nous pour le dépenser. Sous quel prétexte? Parce qu'il s'est marié, il donne tout à cette renarde. Même si je suis une belle-mère seule, je suis aussi une mère. Son argent devrait être géré par moi. Maman, tu dois penser à une chose. Si cette femme reste dans les parages, on ne pourra plus tirer un seul centime de mon frère. Dans ce cas, allons jusqu'au bout. Trouvons un moyen de le forcer à divorcer. Oh, quel malheur pour notre famille. Allons, madame, ne pleurez plus, dès que votre belle-fille divorcera. Je me dévouerai pour épouser cette traînée. Ce que tu dis est vrai? Bien sûr que oui. Quelle belle comédie vous jouez en parfaite harmonie. Si j'étais au comité des Oscars, je vous décernerais à chacun un prix du meilleur acteur. Espèce de petite garce, qu'est-ce que tu attends planté là? Viens avec moi au bureau de l'état civil. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Je vais te faire divorcer de mon fils. Allez, en route, viens. D'accord, je divorce. Mais j'ai quelques questions à vous poser. Vous dites que j'ai une liaison. Quand et où suis-je sortie avec toi? Quelle était la date de notre premier rendez-vous? Quand suis-je tombée amoureuse de toi? Quelle est ma date d'anniversaire? Où est-ce que j'habite? C'est à celui qui accuse d'apporter les preuves. Vous ne le savez pas? Allez-y, présentez les preuves. Tout à l'heure tu n'arrêtais pas de dire que je t'avais séduit. Alors pourquoi es-tu incapable de fournir des preuves maintenant? Ce ne serait pas pour me piéger par hasard? Elle ose vraiment se confronter à Gouyouli. On dirait qu'elle s'est transformée en une autre personne. Parle. Pourquoi ne dis-tu rien? Tu n'arrêtais pas de dire que j'avais une liaison avec toi. Montre les preuves alors. N'aurais-tu pas tout inventé à l'instant? Juste pour me piéger, n'est-ce pas? Tout ce qu'il vient de dire était complètement faux. C'est de la diffamation pour salir son honneur. Tu ne penses vraiment qu'à l'argent, toi? Aïe. Luming. Ne sois pas impulsif surtout. Xiao Donga, d'habitude tu as l'air si calme et posé. Comment peux-tu avoir autant de force? Oh là là, Luming. N'écoute pas les bêtises de cette garce. Je l'ai vu de mes propres yeux avoir une liaison avec Gouyouli, juste à côté de chez nous. Et ce plus d'une fois. Elle t'a encore trahi, c'est ça? L'enfant qu'elle porte dans son ventre est sûrement celui de Gouyouli. Mon frère, si tu veux mon avis, tu devrais la quitter. Tu ne peux pas élever l'enfant d'un autre en te faisant cocufier, n'est-ce pas? Ici, qu'est-ce qui se passe au juste? Chérie, tu dois me croire. Je ne t'ai pas trahi. On m'accuse à tort. L'Indictian et ce chien sont de mèche. Salope. Que tu sois toi-même infidèle, passe encore. Mais tu oses en plus calomnier une aînée? Je n'ai pas accusé l'Indictian à tort. Je l'ai vu de mes propres yeux. S'il prétend que j'ai une liaison, c'est par peur que je découvre la sienne. De plus, il le pousse à divorcer de toi. C'est sûrement pour faciliter ses futures infidélités. Espèce de salope. Tu vas voir si je ne t'arrache pas la langue. Et, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Rends-moi cette preuve. Elle est juste là. Ma chérie Dixian. Je suis ton toutou. Tu me fais repenser à la nuit dernière. Ce moment que nous avons partagé, ça me laisse tout simplement un souvenir impérissable. Oh mon Dieu. Ciel, c'est une lettre d'amour. Tu me manques de plus en plus. Tu aurais cru que ma chère Xiang, à 50 ans, pouvait encore tenir cette rounds avec moi. C'est vraiment mort dans la main qui vous nourrit. Elle peut tout avaler.
Et ce chien ingrat a 20 ans de moins que lui. Ça suffit, arrête de lire. Oh mon Dieu. Tu n'as rien à se reprocher, n'as rien à craindre. Pourquoi es-tu si nerveux? HMPH. Espèce de petite garce. Sais-tu que la lettre d'amour est cachée dans la fleur de péché? Tu poses encore la question? C'est moi qui ai écrit ce scénario. Dans ce scénario, il n'y a rien que j'ignore. Malheureusement, la dernière fois, ta belle-fille nous a surpris. Notre affaire. Pour que notre pure amitié ne soit pas révélée au grand jour. Quelle pure amitié en effet. Demande à ta fille de trouver un prétexte pour l'assommer. Je vais le violer. Une fois qu'il sera entre mes mains. En moins de 3 jours. Je le ferai crever en pleine rue. Maman. J'ai besoin d'une explication plausible, HMPH. Cette belle-mère, elle implique son amant. Elle piège sa belle-fille. Oh là là, quel manque de moralité. Oh, Luming. Tu es innocente. C'est entièrement la faute de cet ingrat. Il m'a trompée. Maintenant, c'est le moment où les chiens se dévorent entre eux. Ça va être un vrai carnage. Espèce de vieux débris. On a clairement fait le coup ensemble. Maintenant que ça a mal tourné, pourquoi diable, espèce de vieille carne? Tentes-tu de te défiler hein? Tu me trouves vieille? Hier encore, tu m'appelais ma chérie Diction. Et aujourd'hui tu me traites de vieille peau. Je vais te faire la peau. J'en ai assez. N'ai-je pas été assez humilié comme ça? Écoutez, et si on appelait la police? Laissons la police s'en charger, non? On ne peut pas appeler la police. Sisi. Sisi. Grande sœur Si. Mamie Si. Je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour cette fois, d'accord madame? Et vous, tant que vous ne portez pas plainte. Au pire, je ne forcerai plus votre couple à divorcer. Ce n'est pas encore assez. Laisse-moi te dire que cette gifle n'est qu'un avertissement. Si tu oses me provoquer à nouveau, ce ne sera pas aussi simple qu'une simple gifle. Aïe aïe. Pourquoi tu m'as frappé, ma chérie Diction? Il s'en est fallu de peu. Tu ne pourras jamais te laver de ces soupçons. Pip, lulu miaou. Miaou 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 miaou. Quand tu auras accouché, nous divorcerons. Je te laisserai tous les biens. Je peux partir sans rien. Non, je refuse. Voici l'argent pour les dépenses de ce mois. Il semble que Luming se méprenne encore lourdement sur mon compte. Tôt ou tard, il demandera le divorce. Il faut absolument que je change l'opinion qu'il a de moi. Luming. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Laissez-nous nous présenter. Équipe de construction de Zangjiatin, Liu Yang et Zhao aussi. Celui qui dessine un 6 avec la main droite, et un 4 avec la main gauche, le policier. Tiens, vous me reconnaissez. Je suis complètement rétabli maintenant. Assez de blabla. L'an dernier, ton mari a pris un chantier. Le bâtiment était à moitié fini. Le comptable s'est barré avec la caisse. Nos salaires, à nous les 160 ouvriers. Ça fait 1 an pile qu'on attend. Alors, quand est-ce que vous nous payez? Effectivement, il y a une scène comme ça. À ce moment-là, Luming et son premier amour Shuidaku devraient eux aussi être en train de roucouler. Et moi? What? Quoi? Quand est-ce que l'argent sera remboursé? Il insiste en disant Tu imites mon chef, c'est ça. Laisse-moi te dire. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Tu oses encore imiter mon chef quand il parle. S'il n'a toujours pas d'argent, occupez-vous de lui. Alors il est fichu pas toi. Et vous Qu'est-ce que vous comptez faire à une femme enceinte? Payer ses dettes est la moindre des choses. Tu tiens à aimer nos femmes et nos enfants ne sont pas des êtres humains peut-être. Ah, nous n'avons pas de vie. Ah, on ne devrait plus vivre. Petit-lu, votre famille nous doit tellement d'argent. Nous sommes si pauvres que nous n'avons plus de quoi manger. Tout ça c'est à cause de ton père. C'est exact, si vous ne payez pas aujourd'hui, je ne vous lâcherai pas. Chef, ce n'est pas que je ne veuille pas vous rembourser, mais mon salaire mensuel n'est que de 2 cents yuan. Mais la dette de mon père s'élève à 20 000 yuan.
Je la rembourserai, c'est certain. Mais s'il vous plaît, accordez-moi un peu plus de temps. Les sales histoires de notre famille ne me regardent pas. Écoute-moi bien. Si tu ne rembourses pas l'argent, je ne serai pas tendre avec toi. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mon pote et moi, on va s'installer chez toi. Et au passage, tu demanderas à ta femme de bien s'occuper de moi. Oh là là, oh là là. Ah, chérie, quelle excellente proposition. J'ai entendu dire. Sa femme est un vrai cordon bleu. Allez, prépare le repas, moi je vais faire une petite sieste. Oh là là, Au dodo, oui. Suming, je peux t'aider à rembourser l'argent. Oh, Tu essaies de m'embobiner? D'ici un mois, je rembourserai la totalité de la somme, et même le double. quoi? Le double? Si je ne parviens pas à tout rembourser d'ici un mois, vous pourrez disposer de moi comme bon vous semble. C'est donc ça, ta méthode pour rembourser l'argent? Exactement. Pour résoudre les problèmes d'argent de notre famille, il faut créer une entreprise. Créer une entreprise. On commencera par vendre des gâteaux de riz au sucre. Dans mon scénario, 3 ans plus tard, il y aura une fille qui, grâce à une version améliorée des gâteaux de riz au sucre, passant d'une saveur unique à de multiples saveurs, devenant une véritable institution, et même l'une des pâtisseries les plus célèbres du Japon. Maintenant, j'ai pris une longueur d'avance pour saisir cette opportunité. À l'avenir, je ferai certainement fortune. Gâteaux de riz au sucre. Des gâteaux de riz au sucre parfumés, sucrés, moelleux et bien chauds. Pâte croustillante, pâte moelleuse. Nature, chocolat, osmanthus à cœur coulant. Il y en a pour tous les goûts. Ne passez pas à côté sans vous arrêter. La femme du vieux Xiao est encore sortie vendre ses gâteaux de riz au sucre. Oh là là, la dernière fois j'ai goûté ces gâteaux de riz au sucre. J'ai failli vomir mon repas de la veille. Quel gâchis de nourriture. C'est fichu, je viens de me souvenir. Le personnage que j'avais créé pour l'héroïne originale vendait justement des gâteaux de riz au sucre avant. Et en plus, elle les faisait incroyablement mal. Maintenant, sa réputation est exécrable. Ça ne vaut pas la peine, allons-y, allons-y. Et si vous goûtiez gratuitement mes nouveaux gâteaux de riz au sucre? Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Et je vous dédommage même de 10 centimes, qu'en dites-vous? Une si bonne affaire existe vraiment? Alors je vais goûter. Ça sent vraiment bon. Ouah, mon Dieu, c'est incroyablement délicieux. Je n'ai jamais de ma vie mangé une pâtisserie aussi bonne. Donnez-moi 3. D'accord, d'accord, d'accord. Nous avons aussi saveur chocolat, saveur osmanthus et toutes sortes de parfums. Il y a aussi la saveur crème. Ce sont toutes des nouveautés. Je n'ai jamais entendu parler de tout ça. Ce sont toutes mes propres créations. Ne vous pressez pas, ne vous pressez pas, tout va bien. Regarde là-bas, ce n'est pas Lisizi, cette garce. Elle arrive à vendre quelque chose? Pourquoi y a-t-il autant de monde aujourd'hui? Puis, tout le monde, ne vous bousculez pas. Nous avons aussi lancé un système d'adhésion et un service de livraison. Qu'est-ce que c'est, le système d'adhésion? Le système d'adhésion, c'est tous ceux qui s'inscrivent ici pour devenir membres. Chaque personne peut accumuler un point pour chaque gâteau au sucre blanc acheté. Une fois que vous avez accumulé 10 points, vous pouvez les échanger contre un gâteau au sucre blanc. Et quand nous sortirons de nouveaux produits, les membres pourront également les déguster en avant-première. Waouh, et le service de livraison alors? Le service de livraison. Il suffit d'enregistrer votre adresse personnelle chez moi. Puis je vous livrerai à domicile. Pour que vous puissiez en profiter n'importe où, n'importe quand. Les gâteaux au sucre blanc du grand vœu. Waouh, alors je veux devenir membre. Donnez-moi 10. Alors je veux adhérer. Bien, 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 bien. Faisons les choses une par une. Ce gâteau de gelée blanche sent divinement bon. Présenté comme ça, c'est aussi très raffiné. Mademoiselle, donnez-moi 2 pour que je goûte. 2 pour vous. Ce n'est pas mal. Vous avez entendu la nouvelle? Le nouveau directeur de la résidence a pris ses fonctions aujourd'hui. Oui, j'ai entendu. On dit que c'est un ancien cadre à la retraite. Il est chargé de gérer tout le monde dans toute la résidence. Il a un pouvoir immense. PFF, quel pouvoir peut-il bien avoir? Et, tu as oublié. Cette résidence où nous vivons, c'est le directeur qui a le dernier mot sur les attributions. Il décide qui peut y habiter. Et celui qu'il veut voir partir doit plier bagages et s'en aller. Ça y est, tu commences à me le rappeler.
Aujourd'hui, c'est mon tout premier jour en poste. Il vaut mieux rester discret. Le plat est tombé. Oui, Excusez-moi. J'ai une affaire de famille à régler. Ah. qu'est-ce que vous faites? Vous venez saboter mon stand ou quoi? Mais qui t'a permis de t'installer ici? Sortir vendre avec un gros ventre. Quelle honte. Et tu vends quoi là? Et alors si j'ai un gros ventre, je gagne ma vie en travaillant dur. C'est toi qui me nourris peut-être? En quoi est-ce une honte? Tu nous piques nos clients. Tu es juste une effrontée sans vergogne. Oh je vois. En fait c'est parce que vos affaires marchent moins bien que les miennes. Vous êtes juste jaloux parce que vous êtes moins bon. L'Icizi ne croit pas qu'on ne peut rien contre toi. Vous qui passez par ici. Mesdames, venez vite voir. Cette femme avec son énorme ventre. Au lieu de rester sagement à la maison pour accoucher, elle s'obstine à venir monter ce stand minable. C'est évident qu'elle fait honte à mon frère. Les gars, laissez-moi vous dire un truc. Hier encore, elle voyait un autre homme. Et aujourd'hui, elle vient monter son stand. À mon avis. En réalité, ce stand n'est qu'une façade. Elle ne supporte pas la solitude alors à... Laissez-moi vous dire. Ce sont tous des clients qui achètent mes gâteaux de riz au sucre. Alors arrêtez de répandre des rumeurs. Ses clients, PFF. C'est vraiment ridicule. Même un chien ne mangerait pas des gâteaux que vous faites. Sans ce genre de relation, d'où viendraient les clients? Il faut des preuves pour dire de telles choses. Vous y avez goûté? Pour raconter des bêtises pareilles ici. J'y ai déjà goûté auparavant. Vous savez très bien ce que vous valez. Ah, je crois que je comprends maintenant. Parmi ce groupe de personnes, il doit y avoir un amant que nous n'avons jamais vu, n'est-ce pas? Ah, ça recommence, c'est ça? Alors, dites-moi lequel est mon amant. Laissez-moi voir. Cet amant. Et ce vieil homme? Il m'appelle son défunt mari. Moi, Je suis le défunt mari. jeune homme. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Alors comme ça, vieux Gao, vous essayez de nier? Jeune homme, je vous conseille de surveiller vos paroles. Savez-vous qui je suis? On voit bien que vous êtes du village. Rien qu'à voir votre accoutrement. Vous venez de la campagne, n'est-ce pas? Pour qui vous vous prenez avec moi? Pour qui vous vous prenez? Pourquoi cette personne me dit-elle quelque chose? Il aime porter un débardeur usé avec une veste. Son pantalon est troué des deux côtés. Mais n'est-ce pas le directeur ou que j'ai créé dans mon scénario? Ça suffit, frangin. Ne perds pas ta salive avec lui. Ce vieux salaud est une vraie ordure. Ça se voit tout de suite que ce n'est pas quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu n'es pas quelqu'un de bien. TFF. Chiao fait, ça suffit. Passe encore que tu me salisses. Mais ne t'en prends pas à des innocents. Oh là là, l'Icizi. Moi, je trouve que ce vieil homme n'est pas innocent du tout. Si j'étais toi, je remballerais vite ton stand miteux, et je foutrais le camp avec cet amant. Sinon, je vais te faire ta fête, tu me crois ou non? Et pourquoi je ne te croirais pas? Oh, mon frère. Ah, vous deux, le frère et la sœur. Tyrannique et déraisonnable. À chaque fois que tu parles, c'est pour semer la zizanie. Quelle impudence. Vieux âne, c'est moi que tu insultes? Zhao Teng, tu es bien trop arrogant. Tu oses même frapper le directeur. S'il est le directeur, alors je suis le père du directeur. Le spectacle peut officiellement commencer. Bon sang, arrêtez. Et. Frérot. Le Ming. Pourquoi es-tu là? Si je n'étais pas venu, j'aurais dû attendre que vous fassiez une bêtise tous les deux. Quelle bêtise aurions-nous pu faire? Frérot, j'ai juste pris les devants, c'est tout. Jeune homme. Regardez-moi. Ai-je l'air d'un amant? Je suis le tout nouveau et digne directeur de l'ambassade. Comment pourrais-je être un amant? Frérot, tu viens de dire qu'il est. Il est le directeur. Le directeur a un certain âge.
C'est la première fois qu'on me prend pour un amant. Et que je me fais frapper en public. Dites-moi, comment devrais-je les sanctionner? Ah, que faut-il faire? Comment saurais-je quoi faire? Un vieil homme puant habillé comme un mendiant. Comment peut-il être le doyen de l'Académie des maîtres? Doyen. Après tout, cette affaire est de la faute de mon petit frère et de ma petite sœur. Une faute commise doit être punie. Bien dit, grand frère. Alors, en ma qualité de nouveau doyen de l'Académie des maîtres, j'annonce. À partir d'aujourd'hui, leur droit de tenir un stand à l'entrée du grand monastère est révoqué. Doyen, notre stand. Un mot de plus. Et moi, le doyen, je révoquerai immédiatement votre droit de résider au grand monastère. Compris, 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 compris. Voilà ce que c'est que de s'occuper de 1000 affaires à la fois. Les premiers résultats sont déjà visibles. Mademoiselle, vos gâteaux de sucre blanc, je les ai goûtés. Ils sont absolument délicieux. Ils peuvent devenir la spécialité gastronomique de notre grand monastère. À partir d'aujourd'hui, vous installerez votre stand au meilleur emplacement, juste devant le grand monastère. Ah, c'est une autorisation spéciale de ma part. Vraiment? C'est formidable. Merci, doyen. Mais doyen, de quel droit? L'ici, espèce de garce, attends un peu voir. Tôt ou tard, je te le ferai payer. Qu'est-ce que vous attendez encore tous les deux? Dépêchez-vous de rentrer à la maison. Deuxième frère. Ah! On a vraiment gagné beaucoup d'argent. Bientôt, nous pourrons rembourser les dettes de la famille. On dirait que l'Ici a complètement changé. C'est presque l'équivalent de mon salaire d'un mois. Non seulement j'ai changé. Mais je veux aussi passer le reste de ma vie à tes côtés. Miao, rentrons à la maison. Pour maman. Qu'est-ce que je dois faire? Depuis que cet incident s'est produit il y a un mois, grand frère ne me parle presque plus. Oh là là, c'est entièrement la faute de cette L'ici. Apprendre à faire de la pâtisserie correctement, puis lui prendre toute sa clientèle. Serait-elle aussi arrogante? Pour maman. Devine qui j'ai vu aujourd'hui. Qui ça? Shuyan. Ah, Shuyan. Frérot, la Shuyan dont tu parles, c'est bien celle de notre grand frère? Son grand amour de jeunesse inoubliable? Oui, mais n'est-elle pas partie à l'étranger? Attends, où est-ce que tu l'as vue? Cette Shuyan n'est pas une sainte. Rien qu'à voir à quel point il est fou de ton frère. Si ces deux-là se rencontrent, ça va forcément faire des étincelles. Ah, n'étions-nous pas justement en train de nous inquiéter qu'il n'arrive pas à divorcer? C'est comme quand on est sur le point de s'endormir et que quelqu'un vous apporte un oreiller. Ah, Lise. Cette fois, je crois bien que ton divorce est inévitable. Allons-y, mon fils. MMM. Emmène-nous voir cette aurore chou. Aurore, nous sommes venus te voir. Aurore, ça fait si longtemps. Aurore. Aurore, tu es enfin de retour. J'ai toujours pensé que tu étais parfaite pour Luc. Tu étais la belle-fille idéale à mes yeux. Si seulement tu avais épousé Luc, ça aurait été tellement merveilleux. Hélas. Si Aurore était ma belle-sœur, ne serait-ce pas encore mieux? Vous savez bien, Luc et moi avons grandi ensemble, nous étions des amours d'enfance. C'est ma famille qui m'a fait partir étudier à l'étranger. Qui aurait cru qu'à mon retour, mon frère Luc se serait marié? Aurore, si tu aimes toujours mon frère, nous allons t'aider. Ah, mais oui. Tu n'es pas au courant. Mon frère a failli porter des cornes il y a quelque temps. Cette L'ici n'est vraiment pas une bonne personne. Si tu veux mon avis, il faut qu'il divorce, pour que sœur Chou YE devienne notre belle-sœur. Mais grand frère Luming n'acceptera jamais de divorcer, n'est-ce pas? Bah, ce n'est pas si compliqué que ça. Nous pouvons unir nos forces. Tu vois, tu ne sais même pas à quel point cette L'ici est malveillante. Je ne l'aime vraiment pas du tout. Allez, pourquoi hésites-tu? Toi et Luming, vous étiez faits pour être ensemble. Dès qu'il verra le vrai visage de L'ici, il changera certainement d'avis. C'est vrai, sœur Chou YE, nous te soutenons tous. Oui. Tant que c'est pour le bonheur de grand frère Luming, je suis prête à tout faire. Bien, alors voici ce que nous allons faire.
Si c'est bon, revenez nous voir. Et, donnez-moi deux aussi. Et, d'accord. Et. Xia Luming. Si ma mémoire est bonne. C'est Shui YQ, l'amour de jeunesse de Xiao Luming. C'est pour me faire cocu. Regarde l'air stupide de mon mari. Tu es de retour au pays? Xiao Luming, tu es toujours le même qu'avant. Dès que tu me vois, tes yeux s'illuminent. On dirait que cette Li n'a pas vraiment de place dans ton cœur. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit pour me prévenir? Te le dire maintenant, ça ne revient pas au même. Oui, c'est pareil. L'amour de jeunesse inoubliable. J'adore vraiment les scénarios où l'amour de jeunesse fait son retour et fait battre le cœur du garçon innocent. Mais quand ça m'arrive à moi, ce n'est plus aussi sympathique. Comment vas-tu ces derniers temps? Xiao Luming, tu es toujours le même qu'avant. Dès que tu me parles, tu deviens nerveux et tu rougis. Tu as du mal à exprimer ce que tu ressens. Luming, j'ai entendu dire que tu étais déjà marié. Luming, je sais que tu es déjà avec Li. Heureusement, après tout, nous n'avons pas ce genre de passé. Quelle fausse ingénue. J'étais très bien à l'étranger. Mais, je n'ai pas pu m'empêcher de revenir. Pour te voir, toi, une manipulatrice de la plus haute volée. Tu ne m'en veux pas, dis. Laisse tomber, ne parlons plus de ça. Parlons de choses plus gaies. Il y a un endroit qui vend des gâteaux de riz au sucre blanc. Je me souviens que tu adores les gâteaux de riz au sucre blanc. On y va ensemble, d'accord? Sisi a l'air très occupée aujourd'hui. Notre relation est déjà assez tendue. Si elle me voyait avec Shui YQE. Laisse tomber, mieux vaut ne pas chercher les problèmes. Tant pis pour les pâtisseries. Allons manger autre chose dans le coin. Je te suis. Quelle technique de braque-bateau? Tu n'as rien? Où étais-tu passé? Li, ça fait un bail. Regarde son regard. Est-ce qu'il me provoque? Moming, j'ai si mal aux pieds. Tu peux m'aider à aller jusqu'au restaurant? Allons-y. L'amour de jeunesse de mon mari est de retour. Manifestement, elle vient de me déclarer la guerre. Parfait. J'ai hâte de voir comment cette héroïne que j'ai créée va s'y prendre pour me voler mon mari, à moi, la scénariste. Comment as-tu vécu toutes ces années? En vérité, je ne t'ai jamais oublié. YQE. Pour être honnête avec toi. Non seulement je suis mariée. Mais nous avons aussi déjà un enfant. Laissons le passé au passé. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un de mieux que moi. Luming, Petit Luming, tu es à moi, et tu ne peux être qu'à moi. N'essaie même pas de me larguer. À l'époque, si je ne m'étais pas trompée de chambre, c'est une autre qui aurait passé le reste de sa vie avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé avant déjà? Ok. Ah. Je dois te féliciter d'avance pour ton succès, ne t'en fais pas. Tu auras ta récompense. Je te laisse cette jeune femme, Li. Et allons-y. Allez, venez. Accueillons chaleureusement notre grande beauté, Sisi. Dans notre grand monastère.
Buvons un verre ensemble, trinquons. Allez, levons nos verres ensemble. À la santé de notre Sisi. Notre grande beauté. Bienvenue au grand monastère. Aïe. Je n'arrive pas à croire que j'ai écrit une intrigue où le personnage du clair de lune blanc drogue le héros. Quelle intrigue toxique. Mais par un concours de circonstances. Ce soir, n'espère même pas t'échapper de mes griffes. Ce doit être Luming qui est arrivé. Pourquoi c'est toi? Lâche-moi. Au secours. Au secours. À l'époque, je me trouvais vraiment géniale. En y repensant maintenant, c'était tellement théâtral. Vraiment sans aucune éducation. Comment une personne comme toi pourrait être digne de moi? C'est donc ça le scénario. La première rencontre entre l'héroïne et moi la scénariste. C'est à toi que je parle. Tu as entendu ou non? Je ne suis pas sourde. C'est juste que je n'arrive pas à comprendre. Une personne qui a osé me droguer à l'époque. Comment a-t-elle le culot de se remontrer devant moi? Toi, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu fais encore semblant? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. À l'époque, tu m'as drogué. Résultat, Xiao Luming et moi, nous nous sommes mariés par un concours de circonstances. Et toi, complètement dans les vapes. Tu t'es trompé de chambre. Et tu as couché avec Guyuli. Ici, je te préviens. N'ose pas raconter n'importe quoi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je n'ai pas l'énergie de me disputer avec toi. Dépêche-toi de partir. Ça ne m'intéresse pas de me battre avec Cyril. Ici. Regarde bien. Ce sont toutes les lettres que Xiao Luming et moi nous sommes écrites à l'école. C'est nous deux qui étions le premier amour. C'est toi la briseuse de ménage. Et alors? C'est moi sa femme maintenant. Et toi tu n'es que du passé. Je te conseille de divorcer au plus vite. Xiao Luming ne t'aime pas du tout. Le véritable amour c'est nous. Divorcer? D'accord. À condition que ce soit Xiao Luming lui-même qui me demande le divorce. Alors j'accepterai. Ici, tu sais très bien. Luming déteste par-dessus tous les gens qui s'aiment la zizanie. Et tu veux que j'aille lui monter la tête? Tu n'as vraiment aucune honte? Qu'est-ce qui te fait rire? Tu me donnes mal à la tête. Luming. Lisizi, qu'est-ce que tu fabriques? C'est elle qui m'a frappé sans aucune raison. Tu dois me défendre. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Luming, j'étais sincèrement heureuse pour vous. Je suis venue pour soutenir l'ouverture de votre commerce. Et puis finalement... Finalement quoi? Arrête de pleurer et parle. Alors il a dit que vos gâteaux de riz au sucre, vous les donneriez à un chien mais pas à moi. Et qu'il fallait que je me tienne loin de toi. Bien sûr que je ne pouvais pas être d'accord. Et puis, il a levé la main sur moi. Quelle belle manœuvre pour détourner le blâme. Accusation mensongère et coup monté. Comment Lise a-t-elle pu frapper quelqu'un? Luc déteste par-dessus tous les gens brutaux et agressifs. Maintenant, le spectacle peut commencer. Premièrement, je ne l'ai pas frappé. Deuxièmement, c'est lui qui est venu me provoquer. Et même si je l'avais frappé, et alors? Si c'est seulement à cause de notre passé. Tu n'as aucune raison de faire ça, ni de te mettre dans une telle colère. Je ne suis pas en colère à cause de votre passé. Mais, qu'est-ce que mon mari et cette femme ont bien pu faire à l'époque?
Le caractère d'Yvette, avec son tempérament si doux. Comment aurait-elle pu venir provoquer quelqu'un à domicile? Et puis, je t'ai seulement vu la frapper. Et maintenant, tu l'accuses injustement. Je l'ai accusé à tort. Xiao Luming, tu ne me crois pas maintenant, c'est ça? Exactement. Très bien. La confiance est la chose la plus importante entre mari et femme. Alors ne restons pas ensemble divorçons. Tu es déraisonnable. Patron, à combien sont les gâteaux de riz sucré? Divorcé. Divorçons alors. J'en ai assez depuis longtemps. Xiao Luming, tu viens de dire que tu veux divorcer de Li Sizi? Quoi? Mais enfin, tu n'as donc aucune conscience. Ta femme est enceinte. Elle se tue au travail pour rembourser les dettes. Et tu veux quand même divorcer d'elle? Tu n'as aucune humanité, toi. J'ai entendu dire. À l'origine, elle voulait ouvrir une boutique de gâteaux de riz sucré. Et juste à cause de toi, le peu d'argent gagné, elle nous l'a donné à nous les collègues. C'est ça. Si j'avais une femme comme ça, je me réveillerais en riant même d'un cauchemar. C'est vrai, si j'avais une femme pareille, ma famille aurait touché le gros lot. Alors la mienne serait en feu. Une femme comme ça, c'est une perle rare. Et toi, tu parles de divorce? Franchement, tu as une conscience. Mais à quoi pensais-tu? Serait-ce vraiment moi qui avais tort? Je veux aller haut. Ah. J'ai si mal au ventre. Ah. Je suis rentré. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Où as-tu mal? Chérie, j'ai tellement mal au ventre. Ah. Tu ne serais pas sur le point d'accoucher? Tu ne serais pas sur le point d'accoucher? En fait, ce n'est rien. J'ai juste eu une indigestion. Tu m'as fait une de ces peurs. Pourquoi es-tu rentré? À cette heure-ci, tu ne devrais pas être avec ton grand amour impossible en train de faire un vœu. Tu ne voulais pas divorcer? Je viens de croiser Zhao-Si et les autres. Mais je ne leur avais pas déjà donné l'argent? Ils t'ont encore cherché des noises? Ils osent s'en prendre à mon chéri? Je vais leur régler leur compte. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, ils n'ont dit que du bien de toi. Que tu es une épouse formidable. Alors, et le divorce? On en reparlera plus tard. On dirait qu'entre moi et son amour de jeunesse, Shui Dreku, il m'a choisi. Alors, j'ai gagné cette manche. Maintenant, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Je n'arrive vraiment pas à parler du divorce. Mais Chou YE. Chérie, je t'ai préparé de l'eau pour ta toilette. Oh mon Dieu, je ne pensais pas que le corps de Luming était si parfait. Je suis vraiment impressionnée. Je ne veux rien de toi, sors. D'accord. Chérie, tu veux boire un peu d'eau? Je n'ai pas soif. C'est toi qui as soif. Ne la laisse pas entrer. Missy, tu n'as pas bientôt fini?
Pourquoi es-tu encore sorti? Eh bien, j'avais peur que ce soit trop dangereux que tu dormes seul. Alors je suis venue te tenir compagnie. Quel danger? Le plus grand danger ici, c'est toi. Moi? En quoi suis-je dangereuse? Retourne vite te coucher. Et n'apparais plus devant moi, c'est clair? Sinon, demain matin, on va divorcer. Bon, Luming. Je ne suis pas le genre de personne que tu imagines. Tu rentres ou pas? Très bien, je rentre. Aujourd'hui, tu ne t'intéresses pas à moi. Demain, moi? Profond. Luming, nous sommes mari et femme maintenant. Nous avons même un enfant. Je veux juste qu'on ait une belle vie ensemble à l'avenir. Je ne veux pas divorcer. Est-ce que Lisizi veut vraiment faire sa vie avec moi? C'est le petit déjeuner que Sizi a préparé. Écoute-moi, tu dois divorcer de cette Lisizi au plus vite. J'ai entendu pas mal de rumeurs à son sujet récemment. Cette salope, pendant ton absence, est allée aguicher des hommes je ne sais où. Maman, Sizi ne ferait jamais ça. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu crois tout ce qu'elle te raconte? Elle t'a complètement ensorcelé ou quoi? Tu ne crois plus un mot de ce que je dis. Depuis que tu es marié, tu as oublié ta mère. Maman, arrête de faire des histoires. Je suis assez grand pour gérer mes propres affaires. PFF. Cette petite vipère de Wessizi, elle a complètement envoûté mon fils, PFF. On va voir comment je vais te régler ton compte. Tenez, et n'hésitez pas à revenir. Je suis sûre que d'ici peu, je pourrai vendre les gâteaux de riz au sucre du Grand Temple, dans les autres provinces. À ce moment-là, les affaires seront certainement florissantes. Bonjour, donnez-moi un gâteau de riz au sucre. Que se passe-t-il? C'est terrible, j'ai perdu les os. Je vais accoucher. J'ai si mal. Oh non. La femme de l'ingénieur en chef Xiao s'est évanouie. Prévenez vite l'ingénieur en chef Xiao. Patron, une portion de brioche à la vapeur. Tout de suite. Ingénieur en chef Xiao, votre femme s'est évanouie. Elle a aussi perdu beaucoup de sang. On l'a emmenée à l'hôpital. Quoi? Est-ce si difficile d'accoucher? Je serai certainement plus rapide qu'elle. Fils aîné, qu'est-ce que tu fais à traîner comme ça? Viens t'asseoir un moment. Félicitations, félicitations. C'est une fille. Comment va ma femme? L'accouchement de la mère s'est bien déroulé. Rentrez chez vous et reposez-vous bien. Il faut juste qu'elle observe une bonne convalescence. Hélas, ce n'est qu'une fille. Et qui sait si ce n'est pas une bâtarde née d'une infidélité? Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Ce n'est qu'un gouffre financier. Et en plus, c'est une fille. Et je suis censé être son oncle? J'en ai honte, moi. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est quoi cette histoire? Lise est une femme infidèle. Franchement, à mon avis, ton frère n'est qu'un bon pigeon. Et nous, on ne sait même pas pour qui on se donne tout ce mal. Ça suffit, on est à l'hôpital ici. Si vous continuez à dire n'importe quoi, sortez tous d'ici. Je me rends compte que tu ne supportes plus d'entendre la vérité. Quoi? On ne s'est pas encore assez ridiculisé. N'écoutez pas toutes les rumeurs.
Cet enfant est le mien. Grand frère, ne te laisse pas berner par Lise. Elle est simplement allée voir ailleurs. Tout le monde le sait. La ferme. Je ne veux plus jamais entendre de telles paroles. Grand frère. Il faut préparer le lait du bébé. Je sors en acheter. Oh, Sois sage, mon bébé. oh, oh. Quelle malédiction, mettre au monde une charge pareille. Et on ose me demander, à moi, de m'occuper de sa quarantaine. TFF. Ce n'est rien, ce n'est rien. Manger, 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 tu ne penses qu'à ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait peur au bébé. C'est ça que tu me donnes à manger pendant ma convalescence postpartum? Tu me prends pour la truie du village? Estime-toi heureuse d'avoir quelque chose à te mettre sous la dent. Et en plus, tu te permets de faire la difficile. Quelle chieuse. Qui traites-tu de chieuse? Je te reproche d'avoir mis au monde une fille qui ne rapportera rien. Tu te prends vraiment pour une impératrice? Je te préviens, ne te comporte pas comme une petite princesse, à faire la fine bouche chez moi. Tu manges ce qu'on te donne. Si ça te convient, tu manges. Si ça ne te convient pas, tu dégages. L'indiction, si je me souviens bien, avec ma boutique de gâteaux au sucre blanc, la majeure partie de l'argent, je te l'ai donné pour subvenir aux besoins de la famille, n'est-ce pas? Et Xiao Luming t'a aussi donné beaucoup d'argent par piété filiale. Où est passé tout cet argent? Si tu n'as pas envie de t'occuper de moi, alors rends-moi l'argent. Je trouverai une aide ménagère moi-même. Tu oses me réclamer de l'argent? Je te préviens, tu ne toucheras pas un seul centime. Une aide ménagère? Et puis quoi encore? Qu'est-ce que tu es pénible? Arrête de manger. Tellement égoïste, tu profites de ta jeunesse. Tu me traites comme ta bonne à tout faire. Attends un peu que je te vende. On verra bien ce que tu feras. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait sursauter. Parle moins fort. J'ai un moyen de te faire gagner de l'argent. Une bonne affaire qui te permettra aussi de te venger au passage. Tu marches ou pas? Qu'est-ce que tu as à proposer? Putain, fous-moi la paix. Cette fois, j'ai vraiment une affaire en or, un coup sûr. Écoute-moi bien. Une fois que c'est fait, on se sépare sans laisser de traces. Et voilà. Continue. Espèce de garce, tu te paies la belle vie avec l'argent de mon fils. TFF. Mon bébé. Où est mon bébé? Où est passé mon bébé? Xiaomi. Allô, Xiaomi, rentre immédiatement à la maison. L'enfant a disparu. Ne m'embête pas. Pourquoi es-tu si pressé? HMPF. Yisizi, espèce de petite garce. Tu ne faisais pas tant la maligne? Te mesurer à moi? Tu es encore trop tendre. Comment as-tu osé vendre mon enfant? Je vais te faire la peau. Je ne le vends pas, ne le touche pas. Mon enfant, s'il lui arrive le moindre malheur, je te ferai payer de ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Ah? Où as-tu vendu mon enfant? Je t'ai dit que non. Je te le demande, oui ou non? Si tu ne me dis pas aujourd'hui, où tu as emmené mon enfant, aucun de nous deux ne s'en sortira vivant. Aïe, je ne l'ai pas fait. Même si c'est moi qui ai écrit ce scénario. Mais il n'y a pas d'histoire de vente d'enfants dans le scénario. Mais, Si l'on suivait ma logique de création, l'idée serait de vendre l'enfant à la famille d'un figurant du village. toi,
As-tu vendu mon enfant au 365, rue Shanxi? Cette famille. Ils sont stériles depuis 10 ans, n'est-ce pas? Alors, Tu as vendu mon enfant pour 500 yuan. C'est vrai? Comment peux-tu savoir ça? Je n'ai absolument pas fait ça. C'est étrange. Comment peux-tu savoir si clairement? Je suis le scénariste de cette histoire. Bien sûr que je sais. Toute la trame narrative, y compris le déroulement futur de l'histoire. Tout était déjà planifié dans ma version précédente. Maintenant tu me crois, n'est-ce pas? Non, mon fils. Mon fils, maman a été accusée à tort. Elle a vraiment été accusée à tort. tu me déçois tellement. Viens. Allons chercher l'enfant. Halte. L'enfant. Rendez-moi mon enfant. Que voulez-vous faire? Qui suis-je? C'est mon enfant. Vous ne savez pas que l'enlèvement d'enfants est un crime? C'est mon enfant. Rendez-moi l'enfant. Vous dites que c'est votre enfant. Très bien. Quelle preuve avez-vous? Vous ne pouvez rien dire. C'est mon enfant. Depuis sa naissance, elle a une tache de naissance sur le mollet. Je n'ai rien à vous dire. C'est de toute évidence notre fille. Ça m'est égal, je l'ai achetée. Cet enfant est donc à moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Au secours! On essaie de kidnapper un enfant. Vous voulez faire un scandale, c'est ça? Alors nous allons appeler la police. On fera un test ADN et on verra bien à qui est cet enfant. C'est lui. C'est lui qui m'a vendu l'enfant. Vous voulez appeler la police, n'est-ce pas? Arrêtez-le. Oui, arrêtez-le. C'est toi qui as fait tout ça. Oui, c'est moi qui l'ai vendu. On a fait tout ça pour ton bien, tu ne comprends pas. Il fallait vendre cette bonne à rien. Pour que Sisi puisse te donner un garçon. Sinon tu n'aurais jamais eu de descendance. Et alors si c'est une fille, de quel droit prenez-vous des décisions à ma place? Vendre mon enfant. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir une fille? Cette préférence pour les garçons. Ne vous méprisez-vous pas vous-même? Comment ça? Je me méprise. C'est ton père. Je ne peux pas m'en mêler. Règle ça toi-même. Même si c'est moi qui achète mon enfant, c'est un crime. Mon fils, ta tante ne veut que ton bien. Comment peux-tu être aussi ingrat? Tu es vraiment en colère contre ta mère? Même si tu es ma mère. Je peux prendre en compte le fait que tu m'as élevé. Pour ne pas te dénoncer à la police. Mais à l'avenir, tiens-toi loin de ma femme et de mon enfant. Non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas diviser la famille. Oh mon Dieu. Luming, ton père est mort si jeune. Il nous a laissés seuls, une veuve et son orphelin. J'ai eu tant de mal à faire de toi un homme accompli. Et maintenant, tu veux mettre ta propre mère à la porte? Oh, Seigneur. Pourquoi mon sort est-il si misérable? Très bien, tu n'es pas d'accord, c'est ça? Alors appelons la police. Quand les agents arriveront, ils sauront te réserver le traitement le plus juste et équitable. Ça suffit, arrêtez ce cirque. Va-t'en tout de suite. Cette famille doit se séparer. Ah. Tu veux te séparer? Alors fais-le. Je ferai comme si je ne t'avais jamais eu. Espèce d'ingrat. Xiao Luming veut se séparer de nous. C'est sûrement cette petite garce qui l'a monté contre nous. Cette petite garce de Lisizi, quoi? Quelle crève, cette peste au cœur noir. Maman, à propos de cette histoire. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Si tu ne l'avais pas nourri à l'époque. Est-ce que Xiao Luming aurait réussi comme il l'a fait aujourd'hui? Et il veut se séparer de nous en plus. Le grand frère, vraiment. Il a même abandonné notre mère pour sa femme. C'est tout simplement un ingrat. Et, petite sœur. J'ai une idée. Cette Lisizi, n'a-t-elle pas ouvert une pâtisserie? Demain, allons faire un scandale dans sa boutique. On dira qu'elle est irrespectueuse. Et qu'elle pousse notre grand frère à maltraiter notre vieille mère. Qu'en dites-vous? C'est une bonne idée. Sauf s'il donne de l'argent à maman tous les mois. Sinon, on lui pourrira la vie. Pour qu'elle ne puisse même plus tenir son commerce. Allons-y maintenant. La piété filiale est un fardeau écrasant, Lisizi. Tu oses me tenir tête?
On va voir comment cette boutique va survivre. Bon débarras. C'est formidable. Ces 3 derniers mois, j'ai enfin économisé assez d'argent pour rembourser la dette de la famille. Li Zizi. Vous voilà. Pourquoi vouloir diviser la famille sur un coup de tête? Mon frère et moi sommes la seule vraie famille. De quel droit tu montes la tête à mon frère? Sale garce. Une étrangère qui sème la zizanie dans toute notre famille. Qui embobine mon frère. Et tu crois pouvoir nous manipuler comme tu veux. Ah, tu ne. Tout est de ta faute, misérable. Avant, tout allait si bien dans notre famille. C'est depuis ton arrivée, espèce de fouteuse de merde, que nous n'avons plus la paix. Et maintenant quoi? Diviser la famille? Je vais te faire la peau. Ah, ça suffit. Pourquoi fais-tu encore une scène? Frère, c'est bien à cause de cette histoire de séparation. Mais qu'est-ce qui te prend à la fin? Tu es complètement envoûté? Juste à cause de cette femme. Pour quelques mots, tu veux te brouiller avec une autre mère? C'est moi qui ai voulu la séparation. Aïe aïe aïe. Jeanne longuement, espèce d'ingrat. Alors comme ça, tu prends une femme et tu oublies ta mère. Toi et ta femme, vous voulez pousser votre vieille mère à la mort. Bon, pauvre de moi. Tu as bien vu, n'est-ce pas, frère, si tu reconnais encore notre mère. Fais vite divorcer cette garce. Fais-la dégager le plus loin possible, d'accord? Très bien, vous me cherchez des noises, c'est ça? Soit. Luc, tu te souviens de l'objet que t'a laissé ta mère? Ce bracelet en or. Il y a 5 ans, elle a dit qu'elle allait trouver l'argent pour tes frais de scolarité, et qu'elle avait vendu le bracelet en or. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est lui qui l'a volé. Il est caché sous son lit. Comment connaissait-il l'existence du bracelet en or? C'est à n'y rien comprendre. Ah, ce que dit Zizi est vrai? Tu racontes n'importe quoi, Luming. Réfléchis un peu, quel âge avais-tu à l'époque? Cette Li Zizi n'était même pas encore venue chez nous. Tout ça est complètement inventé. Grand frère, ne l'écoute surtout pas, elle divague. Elle veut clairement semer la zizanie dans notre famille. Grand frère. Il suffit d'aller voir pour le savoir. Et, grand frère, grand frère, grand frère. Je ne m'attendais pas à ce que Zizi ait vraiment raison. On a beau se méfier jour et nuit. Le danger vient toujours de l'intérieur. En fait, à part le bracelet en or, j'ai une révélation encore plus grande à faire. Tu as grandi sans mère. En réalité, cette affaire cache autre chose. La raison pour laquelle ta mère est morte de maladie. C'est entièrement la faute de Languic Xiang. On n'a jamais parlé de ces choses à l'extérieur. Comment le sais-tu? Si l'on ne veut pas que les gens le sachent, il ne faut tout simplement pas le faire. Comment est-elle morte exactement? Languic Xiang, tu ne dis rien, n'est-ce pas? Je vais parler à ta place. Cette garce est dans un état végétatif depuis 10 ans. Tout l'argent a été dépensé pour elle, et elle voulait encore faire couler ma boutique. J'ai toujours cru que je te devais la reconnaissance de m'avoir élevé. C'est pourquoi, une fois adulte, peu importe à quel point tu dépassais les bornes, je me suis toujours souvenu de tes bienfaits. Je n'aurais jamais pensé que c'était toi qui avais débranché le respirateur de ma mère, la regardant mourir de tes propres yeux. Non, mon fils, ce n'est pas vrai. Tout ça est faux. Crois-moi. Ne sois pas si stupide, mon grand. Oui, grand frère, nous ne savions rien de ce qui s'est passé avant. Ça, c'est certainement une invention de cette LSS. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Dans le deuxième tiroir, il y a une lettre. C'est après que Languic Xiang a fait quelque chose contre sa conscience. Il a eu peur, alors il a écrit à sa famille et resté au pays. Une lettre dans laquelle il espérait chasser les mauvais esprits. Non, tu racontes n'importe quoi. Quel piège? Il n'y en a pas. Non, il n'y a rien. S'il n'y a rien, pourquoi es-tu si nerveux? Tu n'as rien à se reprocher. N'as pas peur des fantômes qui frappent à la porte. Il y a certainement un problème là-dedans.
Alors, quand ma mère était paralysée dans son lit, sa mort soudaine n'était absolument pas un accident. C'est toi qui as débranché sa bonbonne d'oxygène. Mon fils, ce n'est pas ça. Mon fils, tout ça est faux. Ce n'est pas vrai. Assez. Pour m'empêcher de découvrir la vérité. Tu as écrit pour qu'on déterre le corps de ma mère. Pour réduire ses os en poussière et disperser ses cendres. Tu es le diable. Elxing. C'est comme ça que tu as traité ma mère. Comment Lys peut-elle être au courant de tout? Grand frère, ne t'énerve pas trop. Peut-être que cette lettre est une fausse, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Frère, maman t'a toujours traité comme son propre fils. Mon fils, es-tu vraiment assez cruel pour vouloir te séparer de nous? Frère, est-ce que grand frère nous abandonne vraiment? Ce genre de saleté. À l'époque, j'aurais même vendu mon sang. Juste pour le garder. Je n'aurais jamais pensé que c'était toi qui l'avais caché. Pendant toutes ces années, tu n'as cessé de me mentir. Je t'ai toujours été dévoué comme si tu étais ma vraie mère. Et toi? Tu m'as caché la vérité sur la mort de ma mère, pendant toutes ces années. Comme une sangsue, tu t'es accroché à moi pour sucer mon sang. Et maintenant tu essaies d'interférer dans mon mariage. Tu me dégoûtes vraiment. Romain. Non, ça suffit. Aujourd'hui, cette famille doit se séparer. Liliane m'aime comme ça. Tu comptes encore donner ce bracelet à Sophie en guise de dot. Toi, comment sais-tu que maman voulait donner le bracelet? Cette Lys est vraiment diabolique. J'ai caché à tout le monde que j'avais une relation. Comment a-t-elle pu le savoir? Maman veut me donner le bracelet en or comme dot. C'est l'héritage de ma mère. Personne d'entre vous n'essaiera de me le prendre. Au moins, toute cette agitation n'aura pas été vaine. Au moins, je n'ai pas laissé cette bande de profiteurs s'en tirer à bon compte. Xiaolong. Tu veux quitter la famille? Tu ne veux plus t'occuper de moi, c'est ça? Très bien, alors autant tous mourir. Oh mon fils, mon fils. Oh, venez tous voir. Le fils que j'ai élevé avec tant de sacrifices. Manipulé par cette garce de Lys, il renie sa propre mère. Regardez vite, ma mère ne veut plus vivre. Oh là là, maman, j'ai été plus que juste envers vous. Si je confirme que c'est bien toi qui as causé la mort de ma mère, tu en paieras le prix. Je sais. Tu ne vas pas tirer de conclusion sur la base d'une seule version des faits, mais la vérité te mènera à une fin très douloureuse. Frère, non, on ne peut pas se séparer. On ne peut pas se séparer, frère. On ne peut pas se séparer. Ce n'est pas parce que tes ailes ont poussé, que tu es devenu un génie de la technologie, que tu peux abandonner maman. Es-tu seulement humain? Comment peux-tu supporter de voir notre famille se déchirer? C'est ça, hein? Même si tu ne veux plus de notre mère, ça t'est égal. Tu dois remettre ton salaire. Chaque mois, le salaire doit être remis à notre mère pour sa retraite. C'est ça, à partir de maintenant je ne m'occuperai plus de vous. Et je ne vous donnerai plus un sou. Débrouillez-vous bien. Grand frère, ne pars pas. Grand frère, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas nous abandonner. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, maman. As-tu vraiment l'intention de rompre avec eux? Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Oui, cette famille doit se séparer. Voici mes économies de toutes ces années. Désormais, c'est toi qui géreras l'argent de la maison. N'oublie pas d'acheter plus de compléments alimentaires pour toi et l'enfant. Tu me fais confiance à ce point? Est-ce qu'il me considère enfin comme un membre de la famille? S'il élève cet enfant avec moi, alors ce mariage ne devrait pas se terminer, n'est-ce pas? Concernant ce qui s'est passé la dernière fois, cela n'aurait dû être qu'une querelle entre adultes. Notre fille n'aurait pas dû être impliquée. Tout est de ma faute. Je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'excuse de sa propre initiative. Il semble que mes efforts n'ont pas été vains. Xiao Luming a changé d'avis.
Que veux-tu faire? Bien sûr que oui. Ton corps n'a probablement pas encore récupéré. Tu es sûr de vouloir faire ça? Oui. Je veux que tu reviennes dormir dans la chambre. Pour dormir avec moi et notre fille. Hein? Quoi? Ne te méprends pas. Je veux que tu sois là pour veiller sur le bébé avec moi. Après tout, il y a eu cette tentative d'enlèvement. J'ai assez peur de dormir seule. Assez de ce genre de compensation que tu parlais. Et sinon quoi? Comment voulais-tu compenser d'autres? Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je pourrais moi aussi avoir une vie de famille paisible et heureuse. À toi alors. Je sais que tu m'en veux toujours pour l'histoire du somnifère. Mais ce n'est vraiment pas moi qui l'ai mis. J'en suis aussi une victime. Je ne t'ai pas trompé. L'enfant est bien ton enfant. Si tu ne me crois pas, tu peux faire un test de paternité. Pour ce qui est du divorce, une fois ta convalescence postpartum terminée, je pourrai commencer les démarches. Le titre d'épouse. Si jamais le test révèle que l'enfant n'est pas de moi, je te ferai mourir de honte et tu ne pourras plus jamais relever la tête. Peu importe que l'enfant soit de moi ou non. Ming. Prépare-toi à aller travailler. On dirait qu'il n'est toujours pas à la hauteur. Et, il est interdit de faire ses besoins ici. Fais un vœu, fais un vœu, fais un vœu. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, tu es de retour au pays. Et Luna, tu sais quoi? Je sais que ces dernières années, à chaque instant, à chaque seconde, sans exception, j'ai pensé à toi, surtout en mangeant ce plat. Le souvenir en est vraiment inoubliable, Luna. Ce salaud n'a pas tort, même si c'est un imbécile. Mais l'utiliser pour s'occuper de ce cécé, c'est aussi une bonne option. On ne s'est pas vu depuis des années, mais quel corps tu as. Ah, laisse-moi bien te regarder. Ah, Ellie. Nous sommes de vieilles connaissances, n'est-ce pas? Mon cher toutou, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Mais comment se fait-il qu'à peine rentré au pays, j'ai entendu dire que cette Lisizi t'a fait la misère? PFF. Cette garce. Tôt ou tard je la ferai se mettre à genoux pour m'implorer. Finalement on s'est enfui. Maintenant il faut que tu me présentes. Un nouveau mec. Eh bien tu n'as pas tort. Mais notre priorité pour le moment devrait être de faire tomber Lisizi. Comme ce que Lisizi a fait à l'époque. A tué Meng Ge. Comme ça on ne sera pas les seuls à y perdre. Tu as un plan. Évidemment en faisant équipe toutes les deux. Faire équipe commence à faire équipe. Sans parler de ce Xiao Lumingan. Cette Lisizi. Ces quelques boutiques lui rapportent une fortune. Essayer de s'en prendre à elle maintenant c'est un suicide. Il faut frapper là où ça fait mal. Lisizi ne s'appuie que sur son sale pognon. C'est ce qui la rend si arrogante. On va faire en sorte qu'elle ait un procès à cause de sa pâtisserie. On verra alors si elle fait encore sa maline. Tu crois que ça peut marcher? Ça marchera. Bien sûr que ça marchera.
Ça fait longtemps que je voulais lui faire payer, on le fait. Allô papa, il y a un problème, viens vite à la boutique. Quoi? Il y a eu un mort. Où est votre patron? Faites venir votre patron, tout de suite. Ne vous pressez pas, le patron arrive immédiatement. Oh, mon Dieu. Abao, tu es mort si injustement. Tout le monde, venez voir. Les gâteaux vendus par cette boutique malhonnête ont tué quelqu'un. Chers clients, je peux vous dire de manière très sérieuse et responsable. L'hygiène de notre boutique est absolument conforme aux normes. Il est impossible qu'un tel problème se produise. Foutaise. N'importe quoi. Conforme aux normes? Quelqu'un est mort. Fermez boutique et dédommagez-nous vite. Sinon, je viendrai semer le trouble dans votre boutique tous les jours. Pourquoi venir encore faire des histoires? C'est très étrange. Dans le scénario original, il n'y avait pas cette scène. Goupili, as-tu bientôt fini ta comédie? Le bras de cet acteur est encore chaud. Comment pourrait-il être mort? Qui t'a permis de le toucher? Il est chaud, chaud, chaud. C'est qu'il vient juste de mourir. Sœur Sisi, c'est donc vous. Oui, regarde maintenant. Regarde le bazar que c'est devenu. Tu es encore là à accuser le client? C'est un manque de respect flagrant pour le défunt. N'est-ce pas, tout le monde? Exactement. Sisi, écoute-moi bien. Si tu veux que ça s'arrange, dépêche-toi de t'excuser et de payer. Tiens. Espèce de Saint-Denis-touche, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es toujours foré partout. Oh. J'ai compris. Toi et ce chien. Vous deux, bande de chiens, vous êtes venus me chercher des noix exprès. N'importe quoi. Sisili, ce grand jardin du monde est tout petit. C'est donc normal que je le connaisse. Oh, je comprends. Sisili, tes gâteaux ont tué quelqu'un. Tu refuses d'admettre la vérité et tu fais ta mauvaise foi. Ah, regardez tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est une vraie manipulatrice. Tout le monde, en réalité, si quelqu'un était vraiment mort, moi aussi j'aurais très peur. Si je le frappais vraiment, il ne sentirait rien, n'est-ce pas? Si quelqu'un était vraiment mort, et si ce n'était pas eux deux qui essayaient de m'escroquer, alors je serais prête à fermer boutique et à payer une compensation. Eli Sisi, tu veux frapper quelqu'un maintenant? Ce défunt. Ce défunt a aussi sa dignité, c'est de toute évidence. C'est une humiliation pure et simple pour les autres. Femme folle. Oui, 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 regardez tous. La patronne de cette boutique sans scrupules. Tu veux en plus insulter les morts. Les gens comme elle devraient mettre la clé sous la porte. N'est-ce pas? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un est mort en mangeant ici. Ming. Li Sisi, sa nourriture a tué quelqu'un. Passe encore qu'elle refuse de dédommager. Mais en plus elle s'apprête à profaner le corps du défunt avec ce bâton. Comment peut-il exister une telle personne? Il est absolument impossible que ce genre de problème vienne de ma boutique. Je te crois. Mais pour l'instant quelqu'un a bel et bien eu un problème en mangeant. Accepte d'abord ce qu'il demande. Nous en reparlerons à la maison. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je payer une compensation? Ah. Oh mon Dieu. N'est-ce pas lui? Mais il n'était pas mort? Non mais franchement, pour qui te prends-tu? C'est une honte, arrêtez-vous. Vous faites le mort pour escroquer les gens. Et maintenant que ça a mal tourné, vous revenez en courant pour vous excuser. Désolé, ça vous va maintenant? En vérité, nous étions comme possédés. Patron Li, vous êtes un homme magnanime. Ne nous en tenez pas rigueur. Oui, oui, nous avons aussi perdu la tête. Dégagez. Wenming, je pense qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Soyez magnanime. Et si vous leur pardonniez? C'est ça. Tiens, vous n'êtes pas de mèche, vous devez vermine.
Sisi, je sais que tu as quelque chose contre moi, mais ce n'est pas une raison pour me calomnier. Je les ai aidés tout à leur par pure gentillesse. Moi, je n'avais pas l'intention de m'occuper de toi, mais puisque tu ne montres aucun remords, et que tu insistes pour me chercher des noises, alors je vais te montrer que je ne me laisse pas faire. Non. Espèce de sainte nitouche. Sisi, comment peux-tu dire une chose pareille sur moi? Tu vas trop loin. Ça suffit comme ça. J'en ai marre d'écouter tes jérémiades. Encore un mot de plus. Je te jette sur le bord de la route. Frère paysan, vite, défends-moi, frère paysan. C'est bon, arrêtez de vous disputer. Je vous préviens. Ne revenez plus jamais chercher des ennuis chez moi. Sinon, je ne vous raterai pas. Oui, 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 oui. Tu ne pars pas? Et toi, tu ne dégages pas non plus? Quelle bande de bons à rien. Vous êtes incapable de faire la moindre chose correctement. Incapable de réussir. Mais champion pour tout faire rater. Je ne m'attendais pas à ce que cette garce soit si intelligente. Allez, allez, intelligente, tu parles. Elle a juste eu un coup de chance. Et, YE, ne sois pas en colère. Je te le promets, je te le promets. La prochaine fois, ce sera une réussite, d'accord? Alors, j'attends de tes nouvelles. D'accord, d'accord, d'accord. Gouyouli, c'est incapable. Il semble que pour se débarrasser de cette salope de Sisi, il va falloir commencer par l'injection. Aïe. YU, c'est grâce au vin médicinal que tu m'as trouvé. Mes rhumatismes qui durent depuis des dizaines d'années, ça va beaucoup mieux, oui. La robe que tu m'as offerte est vraiment magnifique. Je n'ose même pas la porter. Je suis contente que ça vous plaise. Merci, grande sœur. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, et... Oh là là, YU. Ah, si seulement tu étais ma belle-fille. Tantine, pour être honnête avec vous, moi aussi, j'en rêve. Mais cette Sisi, elle est tellement arrogante et déraisonnable. Elle n'arrête pas de dire du mal de moi devant Liu Ming. Elle me met dans une position impossible. Encore cette petite garce. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a harcelé, c'est ça? HMPF, je vais lui faire sa fête. Grande sœur, ne t'inquiète pas. Toute la famille te soutient dans cette affaire. Oui, une vraie famille d'idiots. Il suffit de quelques broutilles pour tous vous acheter, HMPF. En réalité, vous ignorez tous la vérité sur ces cadeaux. C'est Sisi qui les a tous préparés. Maman a des rhumatismes. Elle se masse souvent les jambes. Cet alcool médicinal devrait être très efficace. Cette gamine de Xiao Hui est si coquette. Elle devrait aimer la robe que je lui ai choisie. Il y a ce garnement de Xiao Teng qui rêve de musique. Il devrait aimer la guitare que je lui offre. Monsieur. Monsieur, vite. Vous allez bien? Ah, je veux boire ça. Xu, qu'est-ce que tu fais ici? Quelle coïncidence, Fei. C'est un cadeau pour vous. Vite, regardez si ça vous plaît. Vraiment? Merci, Xu. Ah, Il y a un endroit pour manger par ici. Allons manger. allons-y, ah. De toute façon, vous ne savez pas qui l'a acheté. Autant que je joue la bonne samaritaine jusqu'au bout, pour bien asseoir ma réputation. Ce Lu Ming, franchement. Depuis qu'il s'est marié, il a complètement oublié sa mère. Il n'écoute que cette Sisi. Ma pauvre tante, c'est fichu pour votre retraite. Et toi aussi, Fei, ta dot n'est toujours pas rassurée. Sinon, il faut trouver une solution. Et si? Sisi, tu vas me le payer. Osez me piquer mon homme. Je m'assurerai que tu le paies cher. Non seulement je vais te prendre tes biens et ta carrière, mais je vais aussi te faire disparaître complètement de la vie de Lu Ming, du monde de mon frère. Belle-sœur, maman. Qu'est-ce que vous venez faire? Avoir votre attitude. Quel mauvais coup préparez-vous encore? Belle-sœur, pardon. Nous avons eu tort. Nous n'aurions pas dû nous comporter ainsi par le passé. Belle-sœur. C'était vraiment notre faute avant.
Que vous nous frappiez ou nous punissiez, nous l'accepterons. Je vous en supplie, sauvez la vie de ma mère. Belle-sœur, Sisi. Avant, c'était entièrement la faute de maman. Si seulement tu pouvais nous pardonner. Aïe, frère, tu me frappes. Frappe-moi, vas-y, frappe. Maman, Frère, si vous avez quelque chose à dire, relevez-vous et parlez. maman, relève-toi vite. Maman a fait une mauvaise chute en travaillant aujourd'hui. Au début, nous pensions que ce n'était rien de grave. Mais soudainement, elle ne pouvait plus bouger du tout. Alors nous l'avons emmenée à l'hôpital. Le médecin a dit: L'hôpital a dit que maman souffre d'une nécrose des nerfs. Elle doit subir une opération du cœur. cet hôpital de fou nous demande 100 000 pour les frais d'opération. Il a dit que si je ne payais pas, je devrais être amputée. Si je ne peux plus marcher, à quoi bon vivre? Je préférerais être morte, autant mourir. Maman, ne sois pas comme ça. Maman, peu importe ce que tu deviens, tu seras toujours ma mère. Dans le scénario que j'ai écrit, Diction est bien censée mourir, mais pas maintenant. Il y a un bug dans ce scénario. Je suis certain que Chou YQ a quelque chose à voir là-dedans. D'accord, vous voulez jouer la comédie, c'est bien ça. Alors autant que je joue le jeu. Je vais jouer cette pièce avec vous. C'est vrai que je ne vous apprécie pas vraiment. Mais après tout, vous êtes celle qui a élevé Luming. Je suis prête à vous aider avec ça. Voici toutes les économies de la famille. Emmenez vite votre mère se faire soigner. D'accord, c'est la faute de maman. À l'avenir, maman promet de s'amender. Ah, belle-sœur. Merci, nous vous revaudrons ça un jour. Belle-sœur, nous y allons. On y va, grand frère. Au revoir, belle-sœur. Au revoir, grand frère. On y va, belle-sœur. Je suis curieuse de voir quel tour vous me préparez encore. Oh Léa, tu es vraiment très intelligente. Léa a utilisé une petite ruse pour leur soutirer de l'argent. C'est vrai Léa, tu es si intelligente. Évidemment, tant que nous. Comment se fait-il qu'il soit là? Sophie, pourquoi est-il ici? Ah, oh ça alors. Maman, ne devrions-nous pas être à l'hôpital maintenant? Comment sommes-nous arrivés ici? Ah, belle-sœur, belle-sœur. Tout à l'heure en sortant nous pensions aller manger un morceau. Et finalement je ne sais comment nous avons atterri ici. Franchement oh là là. Tu sais Oh je vois, c'est donc ça. Alors maman, allons à l'hôpital maintenant. Justement, je n'ai rien de prévu aujourd'hui. Laisse-moi t'accompagner. Et Sophie? Ce n'est pas la peine. Va t'occuper de tes affaires. Nous irons à l'hôpital toute seule. Il n'en est pas question. Oh, quelle gêne. Vous êtes ma belle-mère après tout. Il est de mon devoir de prendre soin de vous, n'est-ce pas? Belle-sœur, 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 belle-sœur. Toi et mon grand frère devez aussi vous occuper de l'enfant. Pour maman, ma présence et celle de mon frère suffisent, d'accord? Ne t'en fais pas, mon frère s'en occupe. Allez, viens. Allons belle-sœur, ne soyez pas si formelle. On est une famille, pas besoin de tant de manières. Belle-sœur, belle-sœur. Grande sœur, et si je profitais de la confusion pour te pousser? Ni vu, ni connu. Personne ne le découvrirait, c'est certain. Aujourd'hui est le jour de ta mort. J'ai l'air si jeune. Ouais. Sisi. Tu n'as rien Sisi, je vais bien. YQ, tu as essayé de me pousser tout à l'heure? Pas du tout. Sœur Sisi, c'est clairement toi qui as perdu l'équilibre à l'instant. Je voulais te retenir. Comment peux-tu raconter de telles bêtises devant notre frère Luming? YQ a un caractère simple. Elle ne ferait jamais de mal à personne. Est-ce que tu n'imaginerais pas des choses? Luming, tu ne me crois toujours pas? C'est pourtant bien elle qui m'a poussé tout à l'heure. Se pourrait-il que Chou YQ veuille vraiment tuer Sisi? C'est moi qui l'ai mal comprise.
Tu es comme le ciel. Maman, tu ne trouves pas que la réaction de Chou YQ aujourd'hui était un peu étrange? J'ai toujours l'impression qu'elle allait vraiment pousser Licizi. Tu as dû avoir la berlue. Comment serait-ce possible? Oh, je l'ai vu aussi, mais. Tu n'as pas eu la berlue. D'ailleurs, c'est étrange. Vous dites que cette Chou YQ non seulement ne veut pas de notre argent, mais qu'en plus elle nous aide. Mais j'ai remarqué une chose. Son regard quand elle regardait Licizi. J'ai eu l'impression qu'elle voulait tuer quelqu'un. Frérot, j'ai toujours l'impression que cette Chou YQ n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Exact, vous avez été manipulé par Chou YQ. Elle veut me tuer, et vous êtes ses complices dans mon meurtre. Qu'est-ce qui te fait dire que Chou YQ nous a manipulés? Cette fille est très gentille. Sachant que j'avais mal à la jambe, elle m'a spécialement acheté de l'alcool médicinal. Pas comme toi, qui te fiches complètement de ma souffrance. Arrête de semer la zizanie ici. Encore toi, Licizi. Tu nous écoutais en cachette. Tu n'as vraiment aucune manière. Toi, tu n'es rien pour nous. Au moins, Chou YQ nous traite comme sa famille. L'important, c'est la guitare qu'elle m'a achetée. C'est mon rêve. Et toi, alors? En tant que belle-sœur, tu ne penses qu'à toi, n'est-ce pas? Ne t'imagine pas être supérieur juste parce que tu viens de la capitale. Je sais que tu me trouves péquenaude. Mais Chou YQ, non seulement elle ne me méprise pas, elle m'a même acheté une nouvelle robe. Elle est 100 fois meilleure que toi. Bien, c'est donc Chou YQ qui vous a raconté tout ça. Montrez-moi vos cadeaux, que je jette un œil. C'est Chou YQ qui a tout offert. N'importe quoi. Cet alcool médicinal. C'est moi qui ai demandé à un ami de le rapporter de l'usine pharmaceutique de Lyon. Cette robe aussi, c'est moi qui te l'ai offerte, Xiao Fei. Et puis il y a cette guitare. Je sais que tu adores en jouer. J'ai spécialement demandé à des amis des grandes villes de la porter. Elle coûte une fortune. Offert par elle, oui, offert par elle. Vous ne me croyez toujours pas? Cet alcool est de la marque Guangan, et la robe est rose. Le modèle est une robe princesse cintrée. La guitare est faite avec les meilleurs bois, les plus chers. Un petit format en acajou, c'est bien ça? Comment a-t-il pu tout deviner? Vous avez toujours pensé qu'elle était naïve et gentille. Et au final, elle vous a mené par le bout du nez. Et si je vous emmenais découvrir la vérité? La vérité? Quelle vérité? Demain matin, KYQ demandera à un petit garçon de m'apporter un mot, m'invitant à sortir de la ville au nom de Xiao Luming, et ensuite... Mademoiselle, un grand frère vous demande de sortir. Ah, c'est toi. Alors, tu ne Y attendais pas? J'ai appris à imiter l'écriture de Xiao Luming. Sinon, comment aurais-je pu te piéger? Sale garce, tu ne Y attendais pas, hein? On se retrouve. Oui, tu m'as attiré ici pour me jouer un mauvais tour, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire une chose. Ne te laisse pas manipuler. Tu le regretteras le moment venu. Ta dernière heure a sonné. Et tu continues à semer la zizanie. Yuli, qu'est-ce que tu attends pour agir? Yuli, nous vivons dans un état de droit maintenant. Si tu passes à l'acte, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu essaies de me menacer? Tu oses me voler mon homme? Quelqu'un? Coupez-lui les mains. Arrêtez. Arrête-toi. Arrête-toi. Ne cours pas. Arrête-toi tout de suite. Tu vas bien? Arrête-toi. J'ai tout entendu. Alors c'est vrai que tu voulais faire du mal à Sisi. Non, Luming. Je ne sais rien du tout. C'est entièrement la faute de ce Gouyouli. C'est ce Gouyouli. Il m'a forcé. Il m'a forcé à écrire un mot. Tu dois me croire. Ça suffit, arrête de jouer la comédie. Tu te fais toujours passer pour une victime innocente. Tu n'en as pas marre? Pour te dire la vérité, je savais que tu voulais me faire du mal. C'est pour ça que je leur ai demandé de venir.
Allô Lumi, tu n'as jamais voulu croire que Shuigreku me ferait du mal, n'est-ce pas? Alors je t'invite à assister à un bon spectacle. Depuis la toute première fois que je suis arrivée ici, tu m'as prise pour cible. Tu as semé la zizanie entre eux et moi. Tu as tout fait pour me piéger. Tu les as utilisés contre moi. Je n'ai rien oublié de tout ça. Espèce de garce. Tu as osé me mentir. Cette robe ne venait absolument pas de toi. Tu te jouais de nous. PFF, je me suis vraiment trompé sur ton compte. Et dire que je voulais que tu deviennes ma belle-sœur. Non, mais comment as-tu pu faire ça? Lâchez-moi. Vous êtes stupide? Ce n'est pas de ma faute si vous l'êtes. Luming, je t'assure que ce n'est pas moi. Tu dois me croire. Comment aurais-je pu faire du mal à quelqu'un? Et en plus, c'est parce que je t'aime. C'est uniquement parce que je t'aime que j'ai fait ça. C'est de sa faute, tout est de sa faute. Cette garce de Licizy t'a arraché à moi. On m'a forcé, je n'avais pas le choix. Juste pour ça? Tu as essayé de lui nuire à maintes reprises. Tu as payé quelqu'un pour simuler sa mort afin de la piéger. Tu as voulu détruire sa carrière et la traîner dans la boue. Tu voulais sa mort. Et maintenant, tu voulais même l'enterrer vivante. Après tout ça, à tes yeux, ce n'est toujours pas lui faire du mal? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est lui, c'est Goyuli. Il voulait se venger de Licizy. C'est entièrement de sa faute. Si tu ne m'avais pas promis que tu m'épouserais une fois l'affaire conclue, je ne me serais jamais mêlé de tes histoires. Comment as-tu osé te jouer de moi? Vous étiez de mèche depuis le début. On ne peut vraiment pas se fier aux apparences. Heureusement que je ne t'ai pas laissé entrer dans ma vie. Tu me dégoûtes profondément. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est de sa faute. J'ai été forcée. Luming est un démon chien. Il a dit que si je ne lui obéissais pas, il me tuerait. Salope. À ce stade, tu oses encore nier. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que j'aurais fait ces choses? Je t'avais prévenu. Il ne faut jamais être aussi impitoyable. Tu l'as bien cherché. Licizy, je vais te tuer. Osez comploter contre moi. Pour qui tu te prends? PFF. Garde tes sornettes pour la prison. Espèce de garce. Tu as trahi mes sentiments sincères. Va au diable. Et toi aussi. Espèce de vipère. Ma vie est complètement foutue. Même si je dois mourir. Je t'entraînerai dans ma chute. Et c'est pour voir. Je t'ai mal jugé si longtemps à cause de cette histoire de drogue. Et j'ai aussi dit beaucoup de choses blessantes. Je suis impardonnable. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous ne vous méprenez pas un peu sur son compte? Nous méprendre? Quelle méprise? Si ce n'était pas lui, est-ce que ton frère nous ignorerait? Nous avons servi de bouc émissaire à Shuigreku. Mais cette Licizy ne vaut pas mieux. Oh, ça suffit, maman. Fei à sa fête de fiançailles tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à faire. Ne t'inquiète pas. Il y a encore une chance de vous réconcilier avec eux. Et un tournant est sur le point de se produire. Xiaolei, à partir de maintenant, nous sommes de la même famille. Si tu as besoin d'aide, n'hésite surtout pas à demander. Il suffit de nous le dire. Ah. Comment une personne comme mon grand frère Lei pourrait-elle avoir besoin de notre aide? Grand frère Lei, prenez-nous sous votre aile. Ah, pas de problème, pas de problème. Merci, grand frère Lei. Pour une fille comme toi, une péquenaude qui ne cherche qu'à épouser un homme riche. Si tu n'étais pas jeune et que tu ne valais pas encore un peu d'argent, je n'aurais même pas pris la peine de m'occuper de toi. Ces fiançailles ne peuvent pas avoir lieu. Qu'est-ce que tu viens faire ici? De quel droit dis-tu que nous ne pouvons pas nous fiancer? Xiaofei, tu ne peux pas te fiancer avec lui. C'est juste un voyou. Il n'est pas du tout quelqu'un de riche. Il a tout manigancé pour t'épouser. Il veut juste t'attirer au nord de la Birmanie pour t'arracher les yeux et te voler un rein. N'importe quoi. Qui t'a donné le culot de venir semer le trouble à ma fête de fiançailles? Arrête de dire des bêtises. Tu veux juste saboter notre fête de fiançailles, pour profiter de l'occasion et te venger de moi, n'est-ce pas? Sors d'ici immédiatement. Qui oserait me faire sortir? Même si nous t'avons mal compris par le passé. Mais maintenant, nous menons chacun notre propre vie. Chacun reste dans son coin. Pourquoi viens-tu semer la zizanie? Ah, au fait. Laissez-moi vous dire ceci. Xiaofei, ce n'est pas pour ton bien. Cet homme est un escroc. Il s'est associé avec quelques voyous pour jouer au héros qui sauve la demoiselle en détresse. Son seul but est de t'escroquer ta dot, et ensuite t'attirer à Niambé pour te vendre. Quoi?
Oh là là, Xiaomei, ma pauvre fille, comment as-tu pu tomber sur une telle brute? TFF. Maudit sois-tu, vas en enfer. Aïe. Xiaofei, tu es encore jeune. Tu rencontreras quelqu'un de mieux plus tard. Vraiment moi? Est-ce que quelqu'un voudra vraiment encore de moi? Bien sûr que c'est vrai. Tu es si jolie. Mais arrête de pleurer. Si tu continues de pleurer, tes yeux vont gonfler et tu ne seras plus jolie. Belle-sœur, j'ai eu tort. Et qu'est-ce que tu fais? Relève-toi vite. Belle-sœur, c'est moi qui avais tort avant. J'étais seulement jalouse de toi. Tu es une fille de la grande ville, alors que moi je ne suis qu'une fille de la campagne. Et belle en plus. Je me suis toujours sentie inférieure devant toi. Belle-sœur, je suis désolée. Belle-sœur, je sais vraiment que j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? Belle-sœur, moi aussi je sais que j'ai eu tort. J'ai été complice du mal par le passé. S'il te plaît, pardonne-nous. Reconnaître ses erreurs et se corriger, c'est la plus grande des vertus. Je sais que la mort de ta mère te hante encore. En réalité, à l'époque, je n'ai pas débranché son assistance respiratoire. J'ai seulement coupé le courant. Je voulais juste économiser sur la facture d'électricité. J'étais tout simplement confuse. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Crois-moi, je vais aller me rendre. Cette affaire, toutes ces années, tout ce qui s'est passé. Je vous promets de vous rendre des comptes. Il voulait juste te voler ta dot. Et ensuite t'attirer dans le nord de la Birmanie pour te vendre. D'où sort cette vieille harpie? Oser ruiner mes plans, tu cherches la mort. Fais-moi confiance. C'est elle qui invente tout ça. Comment aurais-je pu te faire une chose pareille? Des inventions? Très bien, attendons l'arrivée de la police. Laissons la police voir qui invente des histoires. Tu essaies de t'enfuir? J'ai eu tort, laissez-moi partir. Ah! Mais à qui est cette adorable petite fille si attentionnée? Comme tu es belle. Bébé. Maman ne gâte pas trop Fantuan. Il adore qu'on le porte tout le temps. Ça va. Notre Tuan est si mignon. Je suis prête à m'épuiser à mort pour lui. Pas vrai? Ah. Mon amour. Maman, table. Où est passée cette sacrée Xiaofei? Pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Elle ne pense même pas à t'aider à préparer le repas. TFF. Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Eh bien? Elle a encore fait des bêtises? Attends qu'elle rentre, elle va m'entendre. Non, ces derniers temps, elle donne un coup de main dans l'entreprise de Sisi. Elle se forme au service financier. Ah bon? Je suis rentrée. La patronne est de retour. La comptabilité, il y a tellement de choses à apprendre. J'ai la tête qui va exploser. MMM, belle-sœur. Ton gâteau au sucre blanc est un vrai délice. Si tu aimes, sers-toi encore. Oh, toi alors. Tu manges sans même te laver les mains. Tu devrais vraiment prendre exemple sur ta belle-sœur à l'avenir. Si un jour tu avais la moitié de son talent, maman serait comblée. Maman, tu me dénigres encore. Belle-sœur, dis quelque chose, s'il te plaît. Ne suis-je pas une jeune femme exceptionnelle maintenant? Mais si, notre fête est tout à fait exceptionnelle de nos jours. De l'hôpital municipal. C'est l'une des meilleures jeunes femmes du quartier. Ah, mon deuxième grand frère est de retour. Deuxième frère, belle-sœur, grand frère. Maman, je suis rentrée. Tu es de retour. Oh là là, mais regarde-toi un peu. On voit bien que tu reviens de la capitale. Tu es si différent. Cette tenue que tu portes. Maman a eu du mal à te reconnaître. C'est très bien, tu as gagné en maturité. Allez, vite, assieds-toi et mange quelque chose. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Notre groupe, pour le concours de cette fois. Le voilà. Je dois absolument remercier ma belle-sœur pour cela. Belle-sœur. Merci de m'avoir aidé à réaliser mon rêve. On est en famille. Pourquoi tant de manières? Allez, venez manger. Allez, à table. Mange mon bébé.